Mardi 10 octobre 2023, mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est le début de votre talk show 10-12 Zénith sur les antennes d'Equinox Télévision. Nous sommes avec vous, vous l'avez compris, durant 2 heures d'horloge. 2 heures d'horloge où on fera le décryptage des sujets qui font l'actualité, mais de façon un peu décalé, deuxième jour également sur lequel se lève bien sûr la catastrophe de Mbankolo qui s'est déroulée il y a un peu plus de 24 heures du côté de la ville de Yaoundé. Pour l'instant, le bilan avoisine la trentaine de morts sur le site où se sont produits les événements, le glissement de terrain qui a coûté la vie à plusieurs personnes. À l'heure où l'on s'attendait à un peu plus de compassion, et bien comme d'habitude, on a eu ce qu'on a eu, on a donné des matelas, franchement, des matelas aux personnes sinistrées. Mais on se pose la question, pour dormir où? Est-ce qu'on va encore dormir à la Belle Étoile, sous la pluie de la ville de Yaoundé? Est-ce qu'on va donner les logements sociaux? Quoi qu'il en soit, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain était bien là. On s'attendait un peu mieux que ça, mais bon, si c'est à ça qu'on résume la compassion du gouvernement, on est au Cameroun, c'est une spécialité. En tout cas, la spéciale, elle est là. Toute l'équipe est au complet. Charlamagne Bachou, Pamela Fomen, Bombon Bengan et bien sûr Dominique Audrey Oyengelek. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi vous avez omis de dire que les populations sont allées saluer un ministre qui a fui? Les populations de Mbankolo sont allées saluer en masse et il a fui chez lui. Ça l'amène, nous sommes en deux. Voilà. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Les populations sont allées saluer un ministre. Les populations de Mbankolo, il a fui chez lui. Reste à savoir pourquoi il a fui. Est-ce qu'on fuit? En tout cas, on espère que là-bas, du côté du lac, il y a encore des poissons à pêcher. Au moins, pour avoir le poisson au déjeuner. Tous les poissons sont en contrebas. Ils ont nagé. Ils ont nagé. Donc ceux qui ont les matelas... Non, il y a pas de quoi rire un peu, hein, Charlamagne. Mais on ne devrait pas se réjouir d'avoir reçu au moins des matelas. Il flotte les matelas, il flotte. C'est pas une source c'est pas un signe de compassion. Des matelas. D'assistance. Des matelas. Oui. Avec des éponges dedans. Oui, des matelas. Qui flottent pas. Non, on les a même pas posé les matelas dans l'eau. Mais on va alors les poser où? Là où il y a une zone sèche. Où? On ne leur a pas donné de lieu de relocalisation. Et il a plu toute la nuit à Yaoundé, je préfère prévenir. Donc tu poses ton matelas là où ta maison était avant, tu te couches, tu dors. Si jamais le ministre de l'administration territoriale... de faire le lumpem compassionnel. Le lumpem compassionnel. C'est le lumpem. Espérons qu'on ne va pas s'habiller en haillons cérébral. Dominique Audrey, on ne parle pas d'une histoire à la Mbankolo, on parle plutôt de harcèlement ce matin. Voilà, on parle de harcèlement sexuel sur J'ai dit harcèlement. entreprise. J'ai dit harcèlement. Non, je le précise. terme sexuel que vous avez ajouté, ça vous regarde. Non, je précise parce qu'il s'agit de harcèlement sexuel. On peut vivre du harcèlement moral, psychologique, tout ce que vous voulez, mais également sexuel. Bonjour le Zénith, je suis salarié dans un bar depuis 6 mois. Je touche 40 000 francs CFA et nous sommes 3 dans l'entreprise, mon patron, sa femme et moi. Au début, tout se passait bien, un climat de confiance s'est installé entre nous et un climat de confidence également. J'adore mon travail avec les clients, tout se passe bien. J'ai eu des déceptions amoureuses que j'ai partagées avec mes patrons et à chaque fois, mon patron me disait « Tu es une jolie fille, que tu n'aurais pas de mal à trouver quelqu'un de bien qui reconnaîtrait ta valeur et qui viendrait t'épouser. » Je rappelle que j'ai 25 ans aujourd'hui. Au fil du temps, il est devenu beaucoup plus entreprenant, mon patron. Pelotage, il me coinçait dans le bar dans le but de me toucher, de m'embrasser sur la bouche. D'ailleurs, il m'a attrapé le visage de force à plusieurs reprises et a réussi à m'embrasser sur la bouche une seule fois. Il s'amuse à... je dois le dire? Non. D'une autre façon. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Allez-y. Donc, il s'amuse à essayer de voir ce que j'ai en dessous de mes vêtements. Il utilise un langage cru, également du genre tu suscites
une excitation chez moi, j'ai une réaction physiologique, je suis amoureux, j'aime ton corps, il réclame des bisous et que si j'accepte d'être sa maîtresse, je ne serai pas embêtée par les hommes qui viennent boire dans notre bar. Il m'a même proposé de l'argent pour que j'entretienne une relation sexuelle avec lui. Eh bien, tout cela se passe à la fermeture du bar, donc il n'y a pas de témoin. Par contre, ça lui est arrivé de me toucher comme il ne devrait pas devant des clients à maintes reprises. Je n'ose parler de cela à personne car j'ai peur que si ça s'ébruite, je serai virée. Et de plus, je suis gênée vis-à-vis de sa femme. J'ai également besoin de ce travail car je dois élever ma fille toute seule. J'ai envie de réagir, mais comment réagir sans qu'il ne me renvoie? Je me suis confiée à ma soeur et elle me suggère de trouver un moyen de le piéger et d'avoir également un outil pour lui faire du chantage à lui. Je ne sais comment faire face à ce patron qui va très loin dans ses agissements, mais j'ai besoin de cet emploi plus que jamais. Moi, dans tout votre récit, ce qui m'a surpris, c'est la proposition de sa sœur. Aidez-moi à piéger mon patron. Piéger veut dire soit l'enregistrer, parce que quand ils se retrouvent tous les deux après la fermeture, il est question de faire les inventaires. Oui. De ce qui a été vendu et tout. Donc, entre deux calculs des manquants et des bénéfices, du comptage, voilà. Elle peut déposer son téléphone, elle met un enregistreur pendant qu'il va lui dire vraiment aujourd'hui ta jupe, ou bien pendant qu'il sera entre lui faire les trucs, elle lance une vidéo. C'est de ça qu'il est question quand sa soeur lui dit... Je n'ai pas envie de perdre mon boulot. Je comprends. J'ai la réponse à tout. Je n'ai pas envie de perdre mon boulot. Mais je lance la vidéo, je lance l'enregistrement. Et je n'ai pas envie que les gens chassent, mais ils me pelotent devant les clients. Et moi, ce qui me surprend encore plus, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi l'élément de la fin utiliser un chantage contre lui? Pour qu'il l'arrête. Si vous continuez de m'utiliser comme vous le faites, je ferai écouter l'enregistrement à votre femme. Et là, s'il vous vire, vous ne perdez pas votre boulot. Vous pensez qu'il aura le courage de la virer après ça? S'il a le courage de la planter devant des clients. Est-ce que sa femme va le laisser la virer aussi facilement si la fille essaie de se protéger? Quoi qu'il en soit, ce sera toujours mieux que de se faire ploter devant des clients. Vous croyez pas? Bon, c'est aussi ça, l'une des conséquences. Et puis sa sœur, c'est quoi ce conseil bizarre utilisé comme élément de chantage? C'est Ouais, c'est... Qu'est-ce que moi je veux vous dire? Combien de temps? C'est 5 mois, 6 mois. Elle est nouvelle là-bas. Elle vient de commencer. En fait, elle dit que tout le temps, elle n'a travaillé que dans des bars. C'est la 8e fois qu'elle se retrouve dans un bar en un an. Et à chaque fois, c'est la même chose. Maintenant, elle a un enfant dont elle doit assumer la paternité et la maternité. Entendez scolarisation, nutrition, santé et tout. Et maintenant, si elle perd ces 40 000 qu'on lui donne par mois, ce sera un peu compliqué. D'accord. Elle, au moins, elle est quand même à côté du SMIC. Ça, il faut déjà le féliciter. Elle est à côté du SMIC. C'est pas encore le SMIC, mais on y est presque. Il y aura peut-être une augmentation si jamais elle tend la perche au boss. Pamela Fomen, moi je vais me focaliser sur un détail qui semblerait être un détail anodin, mais qui pour moi a quand même une grosse signification. C'est le 8e bar, c'est ça? Oui. En un an. En un an. Et c'est la 8e fois qu'elle subit ce genre de choses. Et nous sommes au 10e mois, ça veut dire que... Et du coup, je me pose la question de savoir... Un mois, un bar. Un mois, un bar. Donc du coup, moi je me pose la question de savoir, Pamela Fomen, vous faites 8 bars. Franchement. Et vous subissez la même chose. C'est peut-être pas vous le problème à ce moment-là. Vous n'êtes pas une aguicheuse par hasard. Moi, on veut même lui accorder le bénéfice du Moi, je me dis, ne me faites pas les gros yeux. Attendez, me faites pas les gros yeux. Je ne fais que poser quand vous travaillez dans un bar, on a des exigences. Pamela, vous et moi, on s'est déjà retrouvés dans des endroits. Et on voit comment les serveuses de Ah, d'accord. J'espère que Carlos Minoué, Dallas Chana et Cédric Chuna entendent ça. Oubliez tous les endroits que Dominique vous a amenés.
Cédric dit que la fille doit être... Je n'ai rien dit. Cédric dit n'a Non, rien vous dit. l'avez dit. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas elle le problème par hasard? Je pose une et question. Je vous réponds. Est-ce qu'elle ne serait pas un peu aguicheuse? je C'est vous également réponds. une question. En tant que serveuse de bar, on l'est. Non. Ah, j'adore Huit. ce combat. Non, pourquoi? Dominique, vraiment. Oui, allez-y, hein, moi je suis... Vous voulez Quand on va sauver se cette retrouver fille, mais... vendredi. Quand on va se retrouver vendredi. C'est vendredi, j'aimerais bien être une petite souris ce vendredi là pour Non, savoir ce qui va se passer. c'est que Dominique veut Allez-y. sauver la fille qui pose le problème, mais honnêtement, Il y a 8 quoi, Dallas? bars durant une année, honnêtement, c'est beaucoup. Honnêtement, c'est beaucoup. C'est pas pour dire que la fille peut être innocente, mais je crois qu'elle est plus coupable, franchement. Et puis, j'ai cherché à savoir, elle a déjà fait combien de temps dans ce bar? Dominique répond en moyenne 5 mois. 5 mois. Vous faites comment pour vous retrouver 5 mois après, vous raconter de votre vie sentimentale à votre patron? Vous faites ça comment? Il faut avoir une proximité. Ça veut dire Ah que oui, ça il c'est pas faut- mal ça, j'adhère. Hein. Il faut Allez-y. avoir une certaine proximité parce que vous pouvez même faire 1 an, 2 ans, le patron ne sait véritablement parce que vous faites peut-être par curiosité, il veut savoir comment est-ce que vous investissez ou bien vous gérez votre vie, mais savoir comment les relations précédentes sont terminées, comment est-ce que vous gérez votre vie au quotidien. Je trouvais que c'est un peu trop au bout C'est de 5 trop, mois. c'est trop. Et je suis sûre qu'elle a même couché avec son patron. Là, maintenant, elle essaye de savoir comment... Oui, c'est ça. Parce que mon patron m'a embrassé une fois. Je crois qu'elle a précisé dans Il m'a l'histoire. Après forcé. avoir forcé. Ah non, Ça, pourquoi vous dites c'est- forcer? Je crois que c'est une personne mature. Pourquoi vous dites forcer? Parce Qui qu'il vous a dit que ce n'est pas elle qui a brutalisé. dragué son patron? Qui vous dit que c'est pas elle qui a C'est dragué son Dominique patron? Odé qui raconte l'histoire et c'est Dominique Odé qui défend. Finalement, on ne comprend plus l'histoire. J'ai dit, je suis persuadée que... Charles Hamel, est-ce que vous me permettez d'arbitrer cette bagarre entre les deux dames en blanc? Non. non, Soit ils sont allés dans un bar commun, ils ont rencontré cette Un bar serveuse commun. et ils ont fait vœu de la protéger sur Ça, ce c'est plateau. ça, c'est une Oui, oui. possibilité que C'est j'avais pour pas ça vue. qu'on renvoie vendredi, que vendredi, on sera quoi On se rend, ah, voilà. Je- Allez-y, poursuivez. Dominique, vous voyez donc. Poursuivez. Moi, je... Qu'est-ce que Tu vois ce que tu fais, Bon, qu'il nous faudrait des Je ne connais popcorn même ici pas, parce que là, je sais c'est même pas la chaud personne qui là. envoie l'histoire, je ne la connais même pas. Je ne sais même pas si elle vit au Cameroun, bien dans un autre pays. Je sais Mais je pas. pense que les réalités sont peut-être les mêmes. Je ne la connais pas honnêtement. Alors je disais tantôt que la jeune fille, elle est passée à l'acte avec son patron. Moi, je suis très Merci, sûre. papa. Elle a couché pas une seule fois. Maintenant, elle est en train de chercher comment est-ce qu'elle va faire. Pour le Si la larguer sans femme du perdre son patron- travail. Si la femme du patron est au courant de la situation, est-ce que je vais continuer à travailler dans cette entreprise? Est-ce que le patron sera à même de me protéger? Je pense que c'est dans cet élan qu'elle veut savoir comment est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle va dire... Vous avez été à très bonne école, Pamela Fomeni. Vous a Charles bien Hamel, formé, Charles Hamel. Non, quand même. on ne peut pas forcer une jeune fille comme celle-là qui a déjà fait 8 bars à embrasser son patron. Non. Je suis fier de toi. Allez Elle a la- savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi ça n'a pas marché avec les autres patrons. Je crois que ça fait partie également des raisons pour lesquelles elle n'a pas travaillé avec, elle ne travaille plus avec les autres. Vous ne pouvez pas dire que votre patron vous force de coucher avec lui. Non, c'est faux. Vous connaissez comment on quitte un travail. Vous, en tant que femme, vous connaissez quand les conditions Elle en ne a vont déjà pas. quitté 7, hein. Les conditions ne vont pas avec vos principes. Vous connaissez comment vous détacher. Honnêtement, vous vous concentrez, je ne sais pas, 1 an, vous avez ce que vous voulez, vous partez ailleurs. Pour avoir fait 8 bars, je crois qu'elle aurait déjà économisé une bonne somme pour se lancer dans une activité. Elle n'a fait qu'un Elle mois, n'a hein, pas non, c'est toujours pas un besoin. mois. Il y a des gens aussi qui se plaisent à travailler dans ces endroits. Je n'ai rien contre ces personnes, mais j'ai dit, si elle veut véritablement quitter ce travail, vraiment, il y a 1001 manières. Elle n'a pas besoin de venir sur ce plateau et dire que mon boss est en train de m'harceler ou mon boss est en train de faire ceci. Je ne sais pas comment je vais quitter. Pour quitter un bar, il faut quoi? Il faut une demande, il faut timbrer, il faut Porte tes quoi? chaussures, tu pars. Tu pars. Dès que tu as reçu ton salaire de la fin du mois, tu vous pars. trouvez un autre travail ou pour nourrir votre enfant. Elle Parce a que tout- le problème n'est pas Quand elle se seulement de retrouve au partir. 8e bar, elle a fait comment pour trouver jusqu'au 8e bar? Félicitations. Elle a fait comment? C'est quelqu'un qui a recommandé. Il faut aller retirer la Non. parole à Félicitations. Non, cette Dominique femme, Odé. elle est coupable. Elle sait ce qu'elle veut. Elle veut juste manipuler son patron, peut-être pour avoir un peu J'aurais plus d'argent. j'aurais jamais cru voir ça sur ce plateau. Oui, c'est vrai, non, c'est C'est la beau, logique. hein. Vous non. buvez du lait. Oh, je bois du petit lait. Moi, je suis content, moi. Moi, je suis content. Quoi. On va se gérer. D'accord, gérez-vous maintenant. Non, non, Maintenant, non, vous pas faites ici, comment? on va se- Non, attendez. Écoutez, Cédric dit, on peut se retrouver, la jeune dame, si elle se retrouve à faire 1 an, c'est moi qui parle, non? C'est mon Oui, temps, non? oui, Ok. allez-y, c'est votre temps. Si en 1 an, elle dit, j'ai fait 8 bars déjà et j'en suis à mon 5e mois dans ce bar, ça veut dire qu'il y a des endroits où elle s'est retrouvée et elle a à peine fait 2 semaines.
et elle est partie. Et il y a 2 semaines, vous imaginez qu'on n'a certainement pas dû lui donner tout l'argent parce qu'il y a eu des jours où elle est certainement arrivée en retard et où il y a eu des manquants et elle n'a pas pu se retrouver avec la somme. D'accord. Aujourd'hui qu'elle a eu la possibilité de cumuler 5 mois à un endroit précisément, ça veut dire qu'elle a enduré des choses pendant ce temps. Par rapport au vécu qu'on a tous, on peut se rendre victime de harcèlement et de brutalité qu'on ne qualifiera pas toujours de viol. Oui. Quelqu'un peut vous embrasser de force sans que vous n'ayez envie d'embrasser la personne en retour. Vous le savez, non? Quelle est la réaction lorsque vous vous faites embrasser de manière violente, vous faites violer par un baiser, c'est une gifle. Charles Armel, je vous en prie, on est encore dans le temps de parole de Dominique. Et c'est lui qui était dans le temps de parole de Pamela tout à l'heure. Aujourd'hui, vous défendez Pamela. C'est son élève. C'est son élève, il est fier d'elle, attendez. Vous êtes des bantous, non? Vous êtes des bantous. Ah, je suis bantou. Oui, c'est bon. Elle est plutôt occidentalisée pour une bantou, Pamela Fomeno. C'est les techniques que vous savez sur les plateaux de dimanche. Détournement d'attention, on reste sur vous, allez-y. Non. Il peut arriver que quelqu'un vous embrasse de force. Moi, au travers de l'histoire de la jeune fille, vous pourrez la traiter d'aguicheuse, d'allumeuse, mais on sait que lorsqu'on est dans un bar, les patrons ont des exigences pour pouvoir attirer la clientèle. Donc, si vous êtes dans un bar, vous êtes une marine, couche-toi là, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah d'accord, ok. J'ai cru avoir mal compris. On vous dit, on attend de vous que vous attiriez le maximum. Plus c'est beau à voir, plus il y a des gens pour regarder. Et plus il y a des gens pour regarder, plus ils payent pour boire et regarder. C'est clair. Okay. Vous allez faire des tours, vous avez les mèches qui arrivent au bas du dos, vous avez les tenues qui vont quasiment au ras des fesses, vous avez le teint qui passe sur le marché, vous êtes bien maquillé, une manicure impeccable. C'est ce que les patrons attendent généralement des femmes qui servent dans les bars aujourd'hui. Donc, la jeune dame, moi je vois une femme qui est désespérée. Je peux partir comme les fois précédentes. Mais quand je serai partie, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai l'assurance d'avoir encore un emploi pour gérer mon enfant? Elle en a eu 7. Oui. Est-ce qu'on sait comment elle a fait pour avoir les 7 autres? Parce qu'on ne peut pas de façon péremptoire dire mais si elle n'est pas du 8e, elle va forcément trouver le 9e. Trouver un emploi aujourd'hui est tellement compliqué que si... Moi, je crois en la bonne foi de la jeune femme qui nous écrit en me disant certainement elle a essayé de voir où elle pouvait aller ailleurs et elle n'y est pas allée. Moi, je dirais aux personnes qui souffrent de harcèlement sexuel en milieu professionnel ou dans n'importe quel milieu, la première fois que quelqu'un vous touche à un endroit où il ne doit pas, que ce soit un homme, peu importe qui c'est, vous lui donnez une baffe. Vous lui appliquez un truc et la personne ne le fera plus. Parce que si quelqu'un vous tape sur la fesse, et après vous souriez, moi j'aime pas ça, ne fais plus ça. En fait, vous lui avez dit, vas-y, continue. Voilà, cette fois-ci, vas-y un peu plus droit au but. Non. La façon dont vous gérez ce genre de situation au premier abord détermine la suite. Vous avez laissé voir à votre patron que vous étiez accessible, que ce soit même le client qui, pendant que vous passez pour aller servir quelqu'un d'autre, vous touche sur la fesse, réagissez. Et ça se voit par... Mais si vous réagissez, le client s'énerve, il se barre, il ne paye pas sa bière, il ne paye pas son pourboire, c'est du manque à gagner. Le patron, il ne sera pas content. Écoutez, moi, je n'ai rien à voir avec la bière que vous ne buvez pas. Si vous me touchez à un endroit où vous ne quand même, pas... Non, on va vous arrêter, vous allez payer la bière. Okay. Mais vous n'avez pas le droit de toucher à la jeune. Malheureusement, quand on s'assoit dans des buvettes, des tournes d'eau ou tout ce que vous voulez, on voit comment ces filles se font peloter par des clients. Certaines acceptent et celles-ci, j'estime qu'elles n'acceptent plus. Donc, moi, je dirais... Elle a d'abord accepté, en fait. Elle a subi. Moi, je dirais à la jeune femme, ayez... Oui, elle subit en silence. Voilà. Moi, je dirais à la jeune dame, essayez de parler avec votre patron et vous lui dites que vous en avez assez. Auquel cas, partez. Okay. Trouvez quelque chose et partez. Ok. J'aurais tendance... Sensei, ça y est, ça va, Sensei? Ok. Je vous dis déjà que je vais rentrer dans son temps. Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas.
On ne va pas arriver si vous... Non, je vous dis. On ne va pas arriver. Je vais ériger une barrière. Je vous dis déjà. Pamela ne va pas me bloquer. Barrière. D'accord. Le maître de Pamela. Allons-y. Les bantous. Je prends. Alors, vous parlez là avec des personnes qui côtoient ce milieu et qui ont fait un ensemble de travail. On ne recrute jamais une fille, une serveuse sans lui dire comment fonctionne le bar, comment fonctionnent les clients dans ce bar, quelles sont les règles. La première règle, c'est la façon de s'habiller. Maclo. D'abord, c'est la première règle, la première façon. Vous avez certains snacks. Non, je vous parle. C'est ça, non. Je veux savoir si c'est les maclos qu'on porte là. Où on demande certains snacks, on dit ok. Vous mettez les kilos au niveau genou. Vous avez d'autres snacks, on dit aux jeunes filles, vous mettez les culottes, ce que vous appelez matelot, au niveau de la lisière, entre le rebondissement et la cuisse. La fille dit ok. Chez nous, on ne parle pas mal au client. Le client est roi. Le client est roi. Ça veut dire le client peut poser. Si vous n'êtes pas d'accord, partez. Ouais. Chez nous, vous avez la latitude de coucher avec le client. Ça ne me regarde pas. C'est votre avantage de service. Vous acceptez, vous signez. Vous n'acceptez pas, vous dégagez. Chez nous, toutes les filles appartiennent au boss. Il peut faire de vous ce qu'il veut, vous appeler à temps, il veut, chez quel ami il veut, comment il vous gère, et vous êtes payé en conséquence. Vous acceptez, vous signez, vous n'acceptez pas, vous dégagez. Le jour où on fait tenue mouillée, toutes les serveuses doivent avoir les tenues mouillées. Sans soutif. Hein, c'est des règles connues. Je dis bien, c'est des règles connues. Toutes ces filles ne se retrouvent jamais là-bas au hasard. Sauf pour les mineurs que nous décrions ici. Mais les personnes matures, on les remet à la justice et aux forces de maintien de l'ordre du Génie. Cette fille est une prostituée. Oh non, Charles Armel. Si on se fie à l'histoire... Ça, c'est un salopard. Hein. Souffrez de m'écouter. J'ai pris la peine de développer les différents. Je vous ai pris pas et étape par étape. Vous pouvez voir prostituée dans le sens physique et c'est votre devoir parce que vous aimez trop ce qui est au premier degré. Vous avez des prostituées intellectuelles, vous avez des prostituées dans la foi. Oui, vous avez des prostituées professionnelles. Non, excusez-moi. Je parle de prostituées. Celui qui veut me suivre au premier degré, ben, il est libre. Je crois qu'il y a plusieurs sens. Je suis du sens. Vous avez ouvert le J'ai ouvert. Premièrement, une vraie fille ne fait pas 7 bars, 8 bars en un an. C'est une fille à problème. 2, c'est une fille qui veut rapidement l'argent. C'est une fille cupide. Elle est assoiffée d'argent et elle est prête à tout pour avoir de l'argent. Dans chaque bar, ça ne convient pas, elle part. Pourquoi le premier bar, elle n'a pas écrit aux élites? Parce qu'elle ne se lève pas encore. Au 5e bar, elle n'a pas écrit aux élites. Elle ne voyait pas. C'est au 8e bar que c'est le moment que, hey, Saloma, je fais quoi ici? Écrivez. Ne riez pas. Ne riez pas. Je prends la forme. Ne riez pas. Oh, mon patron, oh, l'histoire est simple. La femme est déjà au courant. Ah oui? Et les méthodes que cette femme va prendre vont être terribles. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Voilà le film. La femme du monsieur sait. Les clients bavards. On sait que je suis à Djouba. Bon, comment faire? J'ai loupé au premier bar. Deuxième bar, ici, là, il faut que je fasse passer comme si c'est le harcèlement pour toujours rester parce que son mari est un bon payeur. Elle ne se plaint de rien. Oui, elle ne se plaint de rien. J'ai écouté l'histoire. Elle a trouvé le bon jackpot, le mari, sauf que la femme. Comme dirait quelqu'un, jamais 208. La femme est une autre. Donc, comment maintenant contrer la femme? Pour que j'ai les preuves et les balles. Non, il faut que ça passe. Je vais donc voir ma marraine, ma maîtresse dans l'art. La formation. C'est pas possible. Non, mais vous êtes incorrigible. C'est pas possible. Je vais voir ma marraine. Marraine, je souffre. Maîtresse. Marraine, comment m'en sortir? C'est ça la mec qui parle, ce n'est pas moi. Incroyable. On est encore dessus. Parce que lorsque vous voyez, vous vous rendez compte que la plus grosse peur que cette fille a, c'est de la femme.
Que la femme interprète. Non, la femme est déjà informée. C'est l'élément de sauvegarde. C'est là où elle dit non. Elle allait voir la coach de vie. Influenceuse. La coach de vie lui a dit que non, ma chérie, dans ce genre de situation, il faut avoir un plan B. Le plan B, harcèlement. Ça passe partout. Si possible, on t'interpelle pleure. On ne résiste pas aux pleurs de la femme. Maintenant, rends ça public. Va donc voir la coach, la marraine. Tu vois, tu vas voir. La marraine en public, en disant que j'avais moi avant au Zénith. Madame a rappelé, vous finissez avec elle. La femme oui, cette fille est dangereuse, celle qui a écrit l'histoire est dangereuse, très dangereuse. Comment, moi je ne peux pas recruter quelqu'un dans ma structure, je ne peux pas recruter quelqu'un qui a fait 7-8 bars. Impossible. Pourquoi Charles? Je ne peux pas, non, je ne peux pas. Aussi. Je ne peux pas. Vous êtes quelqu'un à problème. C'est pour ça qu'on demande une recommandation. C'est important. Qui va assumer votre moralité? Vous avez des snaps où des filles touchent 100 000, 100 000, 150 000. Mais elles couchent avec tous les clients. Elles se refusent qu'on a aménagé une chambre. Elles le savent. Le boss, dès que le boss veut, il te bip, c'est dans son bureau. C'est reconnu. Mais ici, vous vous rendez compte qu'elle a joué la guicheuse. Elle a joué, elle dit que non. Il m'a forcé sur la bouche parce qu'il fallait embellir l'histoire. Il m'a forcé sur la bouche une seule fois. C'est l'heure. Et la fois, elle a envoyé l'histoire. Ouais, et la fois là, elle n'a pas envoyé l'histoire. Mais c'est pas c'est incroyable. Ce que je vois là, c'est pas possible. La première fois que son boss, comme elle dit que le boss a harcelé, pour l'embrasser, elle ne connaissait pas Dominique Audrey. Voilà. C'est aujourd'hui, maintenant, elle sent qu'elle a un pas à la porte, elle envoie maintenant l'histoire. Peut-être elle n'a rien en ce moment. Et elle veut maintenant tout toucher Mbongo. J'ai envie d'élever mon âme. Ça y est, on a touché Mbongo, c'est bon? Ou alors vous reconnaissez même plus votre fille, faut même. Il faut sauver votre fille. Non, je vais la sauver. Hein, mais pardon? Qu'elle ne nous mène pas en bateau. Là, on est en pirogue. Non, là. non, je vais aller droit au but. La fille, elle vient de voir le procès qui se passe en Espagne entre ce président de la fédération qui a embrassé de force une joueuse sur la bouche et tout ça. Et ça fait un procès. Et dans un pays aussi, un homme harcèle un homme comme ça, il n'y aura pas de procès. Oh. Non, c'est cela, elle veut. Non, ma fille, tu es dans un environnement dangereux. Tu t'en prends mal, on peut te tuer. Madame sait ce qui se passe entre vous. Madame sait que son mari le fait souvent, c'est son souvent. Tu n'es pas la première femme. Donc ce n'est pas madame qui est là. Si tu as trouvé mieux ailleurs, tu pars. Si monsieur ne te plaît plus, pars seulement. Non, Momo Bengane, là, il y a quelque chose caché derrière ce que vous avez dit. Ne te plaît plus. Oui. Donc avant, il plaisait quand même. Est-ce que dans le plaid, là, il pourrait y avoir un truc? Dans cet environnement, ne cherche pas à piéger. Parce que tu ne sais pas qui est le copeau derrière. Voilà. Vous allez prendre les enregistrements de quelqu'un et tout. Vous pouvez vous retrouver votre corps baignant dans le sang. Ah oui. C'est ça les règles de ce milieu. Donc partez tout simplement. Vous partez simplement. Et elle fait quoi de son salaire de son enfant? Mais le mois est fini. Elle peut résister le mois-ci. On paye pas. Pendant que le mois est en train de finir, elle trouve... Tu ne peux pas. Les femmes peuvent te dire qu'elle est en train de saigner pendant 10 jours. Voilà, elle va trouver j'allais dire quoi? Des manières pour ne plus céder. Oh oui, elle trouve tout le temps. Pour ne plus céder. Et au même moment, elle regarde ailleurs. Elle fait la prospection ailleurs pour être recrutée. Parce que elle a peur de madame. Peut-être monsieur ne lui plaît plus. Peut-être parce que, oui. Parce que là, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont accros. Je ne suis pas sûr qu'ils ne soient pas passés au moins une fois. Ou alors que monsieur, il y a un client ou que monsieur avait placé. Et monsieur veut maintenant prendre comment gérer les deux. Entre là où monsieur l'avait placé et monsieur lui-même. Okay. Allez, quand vous voyez une femme qui accompagne son mari dans ces lieux-là et elle te laisse
gérer la recette à la fin. Vous croyez que la dame là, elle ne sait pas ce qui se passe? On se pose la question. Voilà, parce qu'elle ne vous dira pas qu'à la maison, voilà comment monsieur ne dort même pas à la maison et tout. Mais elle te laisse gérer la caisse avec son mari, et elle s'en va. Elle s'en va. Oh là. Donc, ma fille, ne piège pas ton patron. Tu risques de te retrouver, d'abandonner ton enfant que tu aimes tant. Parce que ces milieux là-bas, on ne pardonne pas. Trouve un moyen de partir doucement. Sans enregistrer, sans faire quoi que ce soit. Ouh, ça y est, la séquence mardi Japapé. Waouh! Vous avez la Charles parole. Amel a travesti Non. Vous dites ça tout le temps. l'histoire de la jeune femme. Moi, je crois qu'il y a encore des gens qui disent vraiment la vérité. Honnêtement, sincèrement. Vous seriez prête à boire son caddie? Je me dis que oui. Il y a des femmes. On n'a des pas prévu jeunes de bicarbonate. filles, de jeunes femmes qui subissent ce genre de choses en silence, n'ayant pas la possibilité et la capacité de résister vraiment, je crois. Mais je crois également qu'il y a d'autres qui finissent par céder et se laisser aller. Comme à côté, il y a d'autres... C'est pas ce milieu. Dans Les ce éternels, milieu... les dans éternels le résistants, milieu les des Gaulois. Non, elle peut changer. Qu'elle change de métier. Il y en a d'autres. Elle peut être... Oui, vraiment. D'accord. Peut-être dans les agents de voyage, c'est pas des où. bars. Mais voilà, D'accord, sortir des bars. d'accord. Parce d'accord. que l'être humain préfère la conformité à la vérité. Préfère ce qui lui Même arrange. l'établissement fait quoi? Oui. On préfère les gens qui sont conformes À ceux qui sont... à ceux qui sont vrais. Donc, c'est pas son milieu. Si elle estime que c'est pas, elle n'est pas. Ouf, la séquence mardi Japapé est terminée. On va passer à la séquence mardi Nerf, la colère de Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question du changement climatique, entre guillemets, avec un phénomène assez particulier, étonnant et même scandaleux, les pics de chaleur dans la ville de Douala. Douala chauffe comme un haut fourneau. Depuis quelques semaines, les populations de Douala sont confrontées à une vague de chaleur. Une vague de chaleur intense qui s'abat sur le pays depuis quelques jours, rendant la ville de Douala, pour ces villes du Sud, comme étant la ville la plus chaude. N'allez pas voir l'extrême nord et le nord. Une vague de chaleur intense s'abat depuis quelques jours, n'épargnant pas les zones souvent réputées froides en cette période de l'année. Selon les prévisions météorologiques, les températures oscillent 26% Celsius en matinée, 35% Celsius en mi-journée, parfois 29% en soirée. Pourtant, on dit il pleut. C'est chacun qui fuit. Avec une expression dans la bouche, le soleil s'y peut rendre fou. Douala chauffe. Commerçants, mototaximens, vendeurs à la sauvette et autres ne cachent pas leur malaise face à ces poussées de chaleur. Certains experts disent que non, ça vient de la mer. Quand il fait très chaud, ça frappe l'évaporation, le vent qui porte. Chacun se bat à trouver une explication scientifique. Les Bentikina disent que c'est la magie de la chaleur. Pourtant, la température est souvent clémente en cette période, tant à Douala qu'à Yaoundé, mais il fait chaud. Douala chauffe. La ville de Douala, quant à elle, observe des grosses températures en ce moment. Comment comprendre la rapidité avec laquelle la ville de Douala se retrouve à chauffer, comme on le dit trivialement? Les raisons sont toutes simples et faciles à comprendre. La mangrove a été détruite par les autorités portuaires et les populations avec la bénédiction des autorités administratives. Le bois est devenu le principal combustible des ménages et boulangeries. On taille, on coupe, on s'en fout. Avec ces billes, ces camions de billes de bois
qui ne cessent de sortir. Vous les voyez estampillés par PK14 et j'en passe. Il y a une prolifération grave des foyers de soya. Faites un tour à Bonamoussa, dit Makepe. La chaleur du soya va vous tuer. Ombraise à gauche, soya, maïs devant, derrière, poisson braisé, à côté, shawarma. Il y a tout, ça chauffe. Vraiment. Toutes les vieilles voitures importées de l'Europe, Amérique et les motos de l'Asie sont déversées. Bonamoussa dit, vroom, ça chauffe. Les multiples gaz d'échappement qu'elles génèrent à toute heure produisent de la chaleur. Certains maires de communes d'arrondissement ont trouvé la judicieuse idée de dessoucher les vieux arbres afin de construire les boutiques et créer des parkings. Bonamoussa dit. S'il vous plaît. On dessouche les vieux arbres, on remplace par les conteneurs. Salut. Douala premier. On a bétonné toute la ville de Douala, c'est le béton. A-t-on calculé l'impact du pavé par rapport au soleil? Il fait chaud, ça frappe le goudron, le béton, ça remonte. Béton, ça remonte. Bonjour les catastrophes. À côté de cela, les ordures ménagères, les odeurs pestilentielles qui viennent abîmer nos pauvres poumons. La ville de Douala est entièrement bétonnée de partout pour accroître les recettes de l'OTVP. Douala chauffe. Il est 10h, 11h. Faites le tour des villes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des restaurants. Restaurants à ciel ouvert, restaurants sous parasol, baignetaria. Chaque mamie baignée a déjà son gaz. Elle allume, elle coupe ses beignets, ça chauffe, on mange, ça chauffe, on mange. D'ailleurs, on aime manger chaud. Toutes celles qui tiennent des restaurants ont le foyer derrière. Ça brûle et ça chauffe. Rien n'est contrôlé. La saison sèche arrive bientôt et bienvenue aux incinérations. Puis incinération des ordures ménagères. Le vouri comme un miroir renvoie les rayons solaires dans l'atmosphère et ça réchauffe les côtes littorales. Douala chauffer, ça ne dérange personne. Personne n'a rien. Pourtant, la loi est claire. La loi sur la foresterie urbaine stipule en ses articles qu'il faut 800 mètres carrés de surface reboisée pour 1000 habitants. En Afrique du Sud, il est strictement obligatoire, lorsque vous avez un projet dans les BTP, de prévoir des espaces verts, planter des arbres. Prenez. Même les arbres qu'on avait pris pour utiliser le terre plein sont tous morts. Ça ne pousse même. Comment comprendre que tous les sièges des mairies soient à l'étroit du fait de l'absence des réserves foncières? Que dit de Douala 3? Savez-vous que l'Orbaba est un véritable paradoxe? Les espaces verts qui auparavant faisaient la beauté du siège de la mairie de Douala 3 ont été détruits par l'exécutif communal. On est parti faire à gauche un poulailler géant. À l'endroit, on appelait ça quoi? Le village de la Canne. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai chaud. Hein. Je sais pas, attendez, il faut que... Il fait chaud. Est-ce qu'on gère encore ça? Ça étouffe ça. Ah ouais, attendez. Vous savez quelle température il fait actuellement à Douala? Non. On est à 29 degrés. On est à 29 degrés. Et selon les estimations, durant la semaine, on pourrait atteindre des pics de degrés de 35. 35 degrés. Rien qu'en l'espace de 10 ans, la température dans la ville de Douala a grimpé d'un peu plus de 1 degré. En 1982, c'était difficile d'atteindre les pics de 32 degrés dans la ville de Douala. C'est devenu extrêmement compliqué. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on nous fait?
On a. Je vous propose d'aller du côté du dernier poteau. Vous connaissez le dernier poteau, Terminus? Il y a un petit terminus en allant vers le Saint-Michel. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Il y a un petit parc là-bas. Mon frère aîné me racontait toujours qu'il a rencontré sa femme là-bas. Il y a un petit parc. C'est qui était parc. C'est qui était parc. Aujourd'hui, faites-y un tour. On a déraciné tous les arbres. Il y a une église. Et il y a des fumeurs de... Je ne vais pas mentionner là-bas. Au lieu de ça, on nous a fait quoi? On nous a planté des arbres, des tiges en bordure de route. Il fait chaud, vous n'avez pas remarqué? Qui ont séché sous l'effet de la chaleur. Il fait chaud, vous n'avez pas chaud, vous? Il faut souffrir pour être bien, j'ai chaud. Je transpire, mais je vais faire comment? Pamela Fomen, je ne vous ai pas oublié, avec votre tailleur, vous devez crever de chaud. Voilà. Elle a déjà ouvert. Ça ne laisse personne. C'est grave. Malheureusement, aujourd'hui, l'environnement dans lequel on vit nous prédispose à ce qu'on observe généralement chez les autres. Ce qu'ils appellent la canicule. Ah, la canicule. J'adore ce mot. Progressivement, on est en train d'aller vers. J'ai l'impression qu'on est en train d'aller vers. Parce que hier, par exemple, en rentrant, je vous dis... Ouh là 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 là. Mince. Oh là là là. Même à l'ombre, vous ressentez la chaleur. Quand vous regardez le goudron, vous avez l'impression que c'est en train de... Comme on voit souvent... Oui, oui. Tellement il fait chaud. Et c'est un problème. Moi, je ne sais pas... Est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui peuvent nous permettre de travailler ou bien d'éviter ou de jongler ça? Parce qu'on nous dit les espaces végétalisés dans les zones urbaines ont la capacité de réguler un peu la température. Mais les personnes qui nous dirigent le savent. Il y a des cellules spécialisées qui savent que si on veut pouvoir réduire les chaleurs, contrôler les températures, il nous faut des arbres, il faut avoir des espaces verts, mais personne ne fait rien. C'est incompréhensible. Progressivement, on va s'acheminer vers des problèmes de santé de masse. C'est déjà. Voilà. C'est déjà. Les risques d'asthme vont s'accroître. Sans vous couper, je vous garantis qu'à partir du mois d'avril, vous allez assister au phénomène auquel on assiste chaque année dans les établissements, les filles qui vont tomber. On va dire que les provisions ont vendu. Alors que ça n'a rien à voir. Vous savez à quel point il fait chaud. Le nombre d'élèves dans les salles de classe, c'est problématique. Il faut impérativement faire quelque chose. Nous également, dans nos maisons, on a la possibilité de le faire. Il y a des arbres qui n'attaquent pas forcément pour les propriétaires, qui n'attaquent pas forcément les fondations ou bien la stabilité de la maison, parce que c'est la plus grande crainte. Essayez de voir si vous pouvez mettre ne serait-ce que... Bon, je sais, le papayer, c'est un arbre. C'est un arbre, non? Voilà, vous mettez les papayers, vous pouvez mettre les citronniers, vous mettez même les... On a du goudron partout. Enfin, partout, sauf là où il faudrait. Il faut essayer. Et il faut enlever tout ce qu'on a mis sur les terres planes, libérer les terres planes et reboiser. Il faut absolument reboiser. Je crois qu'à une époque, il y avait une politique qui voudrait... Voilà, je crois qu'il faut recommencer avec cela. Sauf si on attend un... Vous parlez à qui là? Depuis vous dites, oui, il faut, voilà, il faut... Elle passe la commande au maire de la ville. Citez-le. Passe la commande au maire de la ville. C'est le maire de la ville, c'est ça? Parce que je pense savoir qu'il y a un service d'urbanisme et d'écologie dans la ville, à la mairie de Douala. Charles Hamel parlait justement des zones vertes. Je vais prendre le cas spécifique du parcours Vita, qui est en train d'être littéralement bradé à des particuliers. Ce n'est pas littéralement, on est en train de construire déjà. Oui, on est en train de construire. On a parlé, ils sont en train de construire. On est en train de construire à l'intérieur. Pourtant, pardonnez-moi de monter d'un ton, il y a un service d'urbanisme et d'écologie logé à la mairie de Douala 5e. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? On est parti de 60 hectares à 20 hectares. À 20 hectares. Donc, il ne reste que 20 hectares. Je me tourne vers vous, Pamela Fomen. C'était l'un des derniers refuges écologiques, l'un des derniers refuges végétaux de la ville de Douala. Je pose une colle à chacun d'entre vous sur ce plateau. Est-ce que vous savez quelle taille fait Central Park aux États-Unis?
dans la ville de New York. C'est l'équivalent de la ville de Douala. Plus de 3 km², rien que constitué d'arbres et de verdure, le poumon de la ville de New York. Ici, on pouvait se vanter d'avoir le parcours Vita, mais on est passé à 20 hectares parce qu'on vend. Vous avez aussi ressenti les pics de chaleur? Bon, Pamela Foumène, je vois. Si je vous dis non, Cédric. J'étais à Tomba il n'y a pas longtemps. Le maire, là-bas, à côté de la sous-préfecture, on a enlevé des arbres centenaires là-bas. On a déconseillé les boutiques. C'est un peu... J'ai dit des arbres centenaires. Je comprends quand j'étais là-bas, personnellement, j'ai vu. Pamela, vous crevez aussi de chaud comme nous? Je suis camerounaise, non, et puis je suis dans la ville de... Non, il y a les gens qui disent qu'ils n'ont pas chaud. Non, ce sont les extraterrestres. Comment vous n'avez pas chaud? Et c'est même encore plus dur pour ceux qui vivent dans la maison en dur. Je crois que dans la maison en dur, c'est un autre phénomène. C'est-à-dire qu'en journée, le soleil frappe d'abord bien dans la maison, bien sûr la maison. C'est dans la nuit que cela... Ça vous restitue la chaleur. Tout à fait. Et vous verrez même, aujourd'hui, il y a des petites maladies comme... Je crois que c'est la période de la conjonctivite. C'est trop de chaleur. L'asthme, je crois que Dominique Odile l'a évoqué. La conjonctivite. Et tout ce que cela comporte, c'est vraiment pas évident. Finalement, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est bien dans la ville de Douala. Hier, on parlait des nuisances sonores. Aujourd'hui, vous voyez des maisons qui sont collées. Je crois qu'alors, je causais de cela avec un dîner qui me faisait savoir qu'il y a des zones où vraiment il fait véritablement froid. Peut-être parce qu'on construit ici. Après, tu vas marcher peut-être 2 ou 3 km avant de retrouver un autre domicile. Ça fait qu'il est... Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. Tu vois une maison, si ce n'est pas la maison qui est à côté, c'est un conteneur. Ce n'est pas le conteneur. Peut-être quelqu'un qui a mis son bar. Si ce n'est pas le bar, quelqu'un est en train de faire ses brochettes. Je ne sais pas. Tout est mélangé dans la ville de Douala. Finalement, qu'est-ce qui est bien, honnêtement? Qu'est-ce qui est bien dans la ville de Douala? C'est la question qu'on se pose et c'est la question que je repose à Momo Mengane. Qu'est-ce qui est 2, 3, 4 ventilateurs, mais Momo Mengane, vous avez bien connu la zone de Bali, précisément rue des Manguiers. Tout à fait, depuis les années 70. Vous voyez combien de manguiers il reste au niveau de cette rue? Je les compte sur le bout des doigts de ma main. Parce qu'il n'y avait que des manguiers. Parce qu'il n'y avait que des manguiers sur plusieurs rues. En fait, c'était une rue très fréquentée par les élèves. Tout à fait. Surtout ceux qui décidaient de faire l'école indigène et qui voilà, sous l'arbre. Vous savez, Dominique Audrey a parlé de quelque chose d'important, la politique de reboisement. Parce que cette affaire de réchauffement climatique ne date pas d'aujourd'hui. Pour le cas précis du Cameroun, je pense que ça faisait partie du 3e plan quinquennal. Et avec qui n'avait pas abouti par rapport à cette chaleur et à la baisse de taux d'échange des produits pétroliers. Aïdjo a lancé donc l'opération Sahel vert. Il fallait planter les arbres. Comment arrêter la poussée du désert? Mais cette opération ne concernait pas seulement la province du Nord, à l'époque divisée, qui n'était pas encore divisée. C'était partout. Vous verrez à l'époque, même dans les établissements scolaires, ce qu'on appelle la semaine de l'arbre. On plantait. Oui, on en avait à l'époque. Voilà. On plantait des petits arbres comme ça. Tout à fait. Donc, et c'est ça qui explique donc ce que vous avez dit là. C'était en des années 72-73. Donc, c'était cela. Et Charles Hamel a précisé. Moi, j'aime donner les responsabilités. C'est les autorités, ce sont les autorités administratives qui nous ont mis dans ces situations-là. Ils représentent le chef de l'État et tout le gouvernement dans l'ère d'unité administrative. Ils savent ce que c'est que la mangrove. Mais pour le cas de Douala, ils laissent exploiter la mangrove. Première chose. Deuxième chose, les 4 cités SIC. Donc la cité SIC que vous voyez, cité des palmiers, Bonamou, Sadi, Koto. Même les espaces verts sont vendus par les autorités administratives. C'est-à-dire l'autorité administrative qui préserve, soi-disant, le bien de l'État, entre dans le titre foncier de la SIC sans que la SIC ne soit au courant et vend le terrain de la SIC. On demande à la SIC, tu ne parles pas. Vous voyez un peu, c'est ça, Douala. Et là où l'argent est la mesure de toutes les choses, il est presque impossible de mener une politique de justice et de bonheur. Quand si je vous dis que le jour où Aïdjo démissionnait, nous,
là où vous appelez douche municipale. On était là, un bon vent, on regardait les carpes et tout. On va me dire que même bon, j'ai dit, oh, c'était là. Ça a existé? Ça a existé. Ouais. 82. Vous n'avez pas essayé de pêcher de temps en temps? Non, on ne pêchait pas, on se filmait, on regardait. Moi, je ne sais pas si j'aurais pas essayé de pêcher. Nous, on n'était pas comme vous, quand on apprend un poisson à quelqu'un, on a dit aux enfants de dessiner le poisson à l'école maternelle. Il y en a qui ont décidé les carreaux, d'autres les cercles avec un point. Ça peut être aussi la saule. Hein. Non, puisque papa passe acheter le poisson dans les supermarchés, il y a les supermarchés ici, et vous demandez 1 kilo de poisson, on vous coupe. Donc l'enfant ne connaît pas le poisson. Il décide, bon, non, c'est très sérieux. La zone qu'on est en train de casser, la Newton Aéroport, lorsqu'on construisait l'aéroport, c'était une zone déclarée non habitable. Il était question justement de faire la promotion de l'arbre, puisque c'est une zone marécageuse. Il fallait d'abord planter les arbres pour que la ville soit dans l'ombre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Regarder à partir du marché des fleurs jusqu'à l'aéroport. C'est le ciment partout. On a toute la zone est... Oui, c'est le ciment partout. L'argent tord le fer à Douala. La mairie de Douala premier n'a pas un endroit où on peut construire. Pour regarder comment ils ont choisi un espace exigu à la Bissek en face de l'ancienne direction des douanes. Donc vous avez toute une commune, vous êtes le patron de la commune. Vous n'avez pas un endroit où vous pouvez construire le siège de votre ville, l'hôtel de ville. Vous n'en avez pas. Ils sont à l'étroit. Ils sont à l'étroit là, justement. Il faut voir le nombre de comment il faut entrer dans ce bureau là pour voir si c'est pas possible. D'accord. Charles Hamel, il y a des données qui sont quand même assez alarmantes. Je prends l'exemple de la localité du quartier Mbanga Pongo, qui est une zone marécageuse également, qui perd de plus en plus ses palétuviers. Petit Robert, Grand Robert, les populations de là-bas nous entendent. La zone perd de plus en plus ses palétuviers qui sont censés stopper l'avancée du niveau du Vouri et apporter un maximum d'oxygène et d'air dans la ville de Douala. Une ONG, l'ONG Greenpeace, était au Cameroun, a mené des expériences et des études il y a quelque temps montrant que Douala a perdu plus du tiers de sa mangrove. La chaleur augmente et que dans 50 ans, le niveau du Vouri sera monté d'à peu près 1 mètre. Donc, vous pouvez être sûr que Aqua sera sous l'eau et il fera chaud. C'est quand même assez alarmant. Dans 50 ans, ils seront tous morts. Vous allez vous débrouiller. C'est vrai. Voilà leurs expressions. Voilà leurs expressions. Dans 50 ans, ils seront morts. Vous allez vous débrouiller. Leurs enfants seront là avec nous. Leurs enfants, non, c'est leurs petits-enfants. Oui. Leurs enfants vont mourir du karma. Le karma, que tous les jours on verse le karma sur eux. Ils vont... Vous savez, il ne faut pas être méchant jusqu'à ce point. Je ne dis pas jusqu'à ce point. Il ne faut pas atteindre ce point culminant. Regardez Bonamou Sadi. Bonamou Sadi est moche. Douala 5e est moche. Douala 5 est moche. Laid. J'appelle Douala, c'est l'arrondissement des conteneurs. Oui. Je ne me cache, c'est l'arrondissement des conteneurs. Avec des auberges vitrées. Oui, tous les kiosques que vous voyez à partir de Rond-Point Maïtu, vous longez tout dans ces kiosques, c'est des auberges vitrées. Il y a des gars qui prélèvent les filles qui se baladent de joie là, à l'intérieur. Avec 200, 500, vous êtes servis. Le taux de criminalité va commencer à monter dans cette zone parce que ceux qui rentrent n'auront pas de protection. L'espace qui était réservé au terre plein pour favoriser les arbres, on a rasé, on a installé les garagistes dessus, on a installé les boutiques, on a rasé. La petite zone où on pouvait avoir un peu d'air pour pouvoir respirer un peu une bonne qualité, on a rasé, on a installé, on a bétonné. Regardez à quoi, c'est littéralement bétonné. Vous ne pouvez pas faire 10 minutes à quoi, debout, à attendre la moto, vous allez fuir. Vous le disiez tout à l'heure, ça chauffe, puisque ça chauffe, ça renvoie. Il n'y a pas qu'à quoi, hein. New Bell aujourd'hui, il n'y a aucun espace vert. Il n'y a aucun On avait parlé avril, les services météo disent que
novembre, décembre, janvier, ce sera presque invivable. Ouais. Il y aura des pics de chaleur qui vont grimper. Novembre, décembre, Donc, janvier. chères autorités, mairie de ville, mairie d'arrondissement, je vous parle par exemple d'un espace vert situé au niveau de Yoro-Jos que vous avez bradé en particulier pour faire construire une boulangerie. Je vous parle par exemple, je rappelle également aussi, il y avait un espace vert du côté de Lok-Baba où on cultivait de jolies plantes. Aujourd'hui, on est en train de vendre cet espace vert en particulier. Vous avez vendu l'oxygène de la ville de Douala. Rendez-nous au moins cela, notre oxygène. On marque une courte pause.